Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi d'attraction et de la loi d'abondance. Pourquoi parler de ces sujets sur un parcours flammes jumelles? Eh bien, parce que nous participons collectivement à la création d'un monde meilleur et que le travail d'épuration et d'alignement avec sa conscience peut nous mener vers notre meilleur chemin de vie, à condition de savoir comment cela fonctionne. Mais avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai mis en ligne un e-book consacré au parcours des flammes jumelles avec mes conseils étape par étape. J'y décris aussi les raisons historiques qui nous ont menés dans la situation que l'on connaît et le rôle des flammes jumelles dans ce contexte. Alors n'hésitez pas à le commander et vous trouverez aussi des packs pour acheter l'e-book et bénéficier de réductions sur les accompagnements que je propose. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour les personnes que j'accompagne déjà, vous aurez aussi droit à une réduction ou un cadeau à définir ensemble si vous achetez cet e-book. Je tiens aussi à remercier les personnes qui m'écoutent et qui m'envoient des commentaires ou qui likent les vidéos. Mais j'ai remarqué que le nombre de vues est en baisse depuis le podcast sur Marie-Madeleine. Peut-être que ce que j'ai dit n'est pas apprécié par la communauté des flammes jumelles, mais peu importe. J'indique ce que je reçois et ce qui correspond aux recherches que je fais. Et peut-être aussi que des personnes ont été gênées par le fait que je parle des formations et des accompagnements que je propose et que c'est une démarche commerciale. Et je fais ces vidéos bénévolement pour vous apporter de l'aide et du soutien. C'est l'objectif principal. Mais aussi pour me faire connaître et trouver des clients. Et donc forcément, il y a une dimension commerciale. Les vidéos prennent du temps, entre 3 heures et 10 heures pour certaines. Cela tout compris. Plus le matériel. Et ce temps et cet investissement sont invisibles pour les auditeurs. Et pour vous donner un exemple, les chaînes qui sont monétisables par la publicité, ce qui n'est pas mon cas encore, reçoivent entre 1 euro et 4 euros pour 1000 vues. Donc imaginez 1 euro pour 1000 vues. Pour générer 1000 euros de revenus, il faut 1 million de vues. Et donc la plupart des youtubeurs font ça bénévolement. Donc ceux qui en vivent doivent générer plusieurs millions de vues par mois. Et puisque nous parlons de la loi d'abondance et de la loi d'attraction, il est logique qu'il y ait un échange, une circulation énergétique entre la personne qui reçoit en regardant la vidéo et celle qui la produit, soit en laissant un commentaire, en cliquant sur le cœur, ou en envoyant de l'argent via un super merci, 1 euro, 5 euros, 10 euros, peu importe, ou en s'abonnant à la chaîne, ou encore d'acheter une prestation ou l'e-book si vous en avez besoin. Mais il n'y a rien d'obligatoire, mais simplement de participer et d'échanger est déjà un plus. D'une manière générale, une personne ne peut pas juste prendre sans rien donner en échange, car cela bloque la circulation énergétique. C'est comme un barrage qui assèche la vallée en aval. C'est pour cela que l'on ne peut pas faire des soins totalement gratuits. L'énergie et l'argent doivent circuler. Donc encore une fois, merci aux personnes qui écoutent ces podcasts et qui participent à la vie de cette chaîne. J'ai hésité à faire ce podcast car je m'interrogeais sur ma légitimité à le produire, car je ne vis pas complètement dans l'abondance au quotidien, subissant encore des problèmes financiers qui sont la conséquence d'avoir perdu le procès immobilier. Finalement, je l'ai enregistré et vous allez comprendre à la fin du podcast pourquoi on peut déjà avoir manifesté quelque chose et ne pas en voir les résultats. Déjà, la loi d'attraction et d'abondance sont réelles. Je vous donne 2 exemples tirés de mon parcours. Pour le premier voyage que j'ai fait aux USA, où vit mon autre, le séjour ne s'est pas passé exactement comme prévu. Mais c'est normal, un parcours flamme jumelle, c'est compliqué. Et l'hôtel m'a coûté plus cher que ce que j'avais imaginé. Heureusement, c'était la fin du mois et j'ai pu payer avec une carte bleue à débit différé. Et je suis rentré en France, mais je n'avais pas l'argent sur mon compte pour que l'hôtel soit payé plus tard. Et heureusement, un ami m'a demandé de trier et de ranger son dépôt. Et j'ai pu récupérer les métaux que j'ai vendus chez le ferrailleur. Et cela m'a permis d'honorer mes dettes. Pour le second voyage, je n'avais pas non plus l'argent.
Et j'essayais depuis des années de débloquer mes assurances retraite pour payer les frais du procès. Et j'ai essayé pendant 5 ans sans résultat. Mais durant l'été 2023, mon autre m'a demandé de revenir par télépathie. Et quand j'ai pris la décision ferme de retourner aux États-Unis et d'acheter les billets, mon ange gardien m'a dit d'envoyer un papier précis aux 3 assurances. Et dans la même journée, elles ont toutes débloqué les fonds, alors que normalement, c'était impossible. Mais ce voyage était guidé, et donc tout s'est mis en place dans la matière. Et c'est durant ce voyage que j'ai passé le plus de temps avec ma flamme jumelle. Mais que représente exactement la loi d'attraction et la loi d'abondance? Est-ce uniquement l'abondance matérielle, la richesse, la possession de voitures, de maisons, d'habits? C'est ce que laissent croire la plupart des vidéos de manifestation. Et on voit des titres comme « Manifester 50 000 euros dans 2 jours »,« Manifester 1 million d'euros par mois »,« Gagner au loto ». En fait, ceci n'est pas la loi d'attraction. Ces vidéos jouent sur le manque et les envies des personnages. Je veux être riche, avec une jolie fille, dans une voiture de sport, une belle maison. Il n'y a rien de mal à ça. Mais si c'est le seul objectif de vie, cela n'est pas compatible avec un parcours flamme jumelle. Dans les évangiles, Jésus insiste sur le fait que vouloir posséder et vivre uniquement pour cela n'est pas compatible avec l'alignement et sa foi. Dans Matthieu, au chapitre 6, phrases 31 à 34, il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous demain ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en surplus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et donc on voit bien que c'est la providence qui doit pourvoir au matériel. Autre sujet phare de ces chaînes, c'est la personne spécifique. Alors pour les flammes jumelles, il ne faut jamais faire les exercices de la personne spécifique. Et si l'on n'est pas flamme jumelle, on ne peut pas le devenir. C'est la même conscience qui s'incarne dans 2 individus. Et cette conscience est bien sûr commune avant les incarnations. Et donc on ne peut pas manifester sa flamme jumelle. C'est la conscience qui orchestre la reconnexion et les retrouvailles. Et il n'y a pas d'exercice possible pour décider de rencontrer sa flamme jumelle. Les personnages sont téléguidés, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le libre arbitre. Et si vous essayez de la manifester avec les exercices de la loi d'abondance et d'attraction, votre hôte, le runner, va fuir. Mais je vais aller plus loin sur la personne spécifique et vous donner mon avis. Imaginons une personne qui écoute ce type de vidéo et qui décide que son rêve doit devenir une réalité. Et par exemple, il fantasme sur une fille qui est le sosie de Claudia Schiffer, qui aurait une vingtaine ou une trentaine d'années. Il ne sait pas si cette fille existe. Alors déjà, si cette fille n'existe pas, ce ne sera pas possible de la manifester. Bien sûr, sa conscience pourra, en accord avec d'autres consciences, la créer, mais à ce moment-là, ce sera une enfant, et donc cette relation n'existera pas non plus. Mais imaginons qu'une fille comme cela existe, et qu'elle vit en Australie. Déjà, il faut qu'elle vienne en France, et qu'ils se rencontrent, et de surcroît que ce garçon lui plaise. Alors là, ça fait beaucoup de si, et il n'y a quasiment aucune chance que cette personne puisse manifester son rêve et cette personne spécifique. Et cela de plus contrevient au libre arbitre et impose la volonté d'une personne sur une autre. C'est comme un viol énergétique ou un filtre d'amour. C'est du contrôle et cela n'est pas aligné avec la conscience et un comportement juste. La seule manière pour que cela marche, c'est si ce sont des âmes sœurs et qu'elles ont signé un contrat avant de s'incarner pour vivre ensemble. Alors là, la loi d'attraction de la personne spécifique pourra marcher, mais uniquement parce qu'elle sera alignée avec les lignes de vie qui sont préexistantes. Pour comprendre cela, je vais vous expliquer comment marche réellement la loi d'attraction. Pour cela, il faut revenir à la constitution des êtres. Je vous ai dit dans plusieurs vidéos que nous sommes constitués de corps physique, de corps énergétique, de notre âme et de notre conscience supérieure. Et en fait, les lignes de temps possibles
sont au niveau de la conscience supérieure. Alors, la pensée New Age dit que la conscience crée tout et que nous pouvons tout créer et créer notre vie et tout ce que nous souhaitons. En fait, ça c'est du gloubi-boulga, ce n'est pas possible. C'est le nouvel âge du point de vue du New Age, comme ça s'appelle. Et en fait, cela n'a rien à voir avec l'ésotérisme et la théorie réelle des cycles. En fait, la vraie loi d'attraction et d'abondance qui marche, c'est celle qui a été expliquée par Neville Goddard. Et pour cela, il faut, le soir, se remémorer tous les moments positifs de la journée pour épurer son inconscient. Car si on reste au niveau de l'inconscient, avec toujours une connexion avec ce qui ne va pas ou ce qui nous gêne dans la vie, c'est ce que nous allons manifester. Donc, il faut déjà se coucher le soir en étant aligné sur les éléments positifs de la journée. Puis, à partir de là, imaginez ce que l'on souhaite. Que ce soit une voiture, une maison, enfin peu importe, et vous visualisez que vous avez cet élément-là, que cela arrive dans votre vie et de la manière dont vous le souhaitez. Vous le faites pendant quelques minutes et puis vous vous endormez avec cette vision. Et vous pouvez éventuellement recommencer le matin, juste quand vous êtes entre la phase de sommeil et de réveil. Là, l'inconscient et le conscient sont très perméables et vous pouvez recommencer cet exercice de visualisation tout en ressentant que vous l'avez. Et cela peut marcher pour une augmentation de salaire, un changement de maison, avoir plus d'argent pour voyager, une nouvelle voiture. Donc il faut visualiser et ressentir que l'on a déjà ce que l'on souhaite, tout en vivant cela avec de la joie et du bonheur intérieur. Et ressentir cette joie est très important. Tout cela sans manifester de la frustration ou du manque si la manifestation n'arrive pas rapidement. C'est là le plus difficile. Il faut rester constant dans cet exercice et être patient, et je vais vous expliquer pourquoi, à partir d'exemples, cela peut prendre du temps à arriver. Mais avant, il faut comprendre d'une manière concrète comment marchent les lignes de temps. Donc, les lignes de temps sont présentes au niveau de notre conscience supérieure. Et mon ange gardien m'a expliqué cela avec une image, par exemple. Donc, il m'a montré des milliers de TV sur un mur et la télévision du centre est la ligne de vie actuelle, la ligne temporelle incarnée sur Terre. Mais ces télés existent aussi en profondeur. Et en fait, les télés sont interchangeables. Donc, on peut changer de programme. C'est ce qu'il m'a montré. Mais c'est lui qui le fait. Après, il y a aussi la rétrocausalité. C'est ce dont parle le physicien Philippe Guillemant ou Philippe Bobola. Et ils expliquent que c'est le futur qui agit sur le présent. Tandis que mon ange gardien est plus proche de ce qu'explique Eckhart Tolle, que c'est à partir du moment présent que l'on crée le futur. Après, que du point de vue de la physique, le futur crée le présent, c'est possible. Ben dans ce cas-là, il faudrait imaginer que les télévisions soient sur le fond de la pièce et qu'elles se réfléchissent sur un écran, et que cet écran serait la ligne de vie temporelle fixe. Et les télés qui sont sur le fond du mur pourraient être interchangeables. Donc le changement de ligne de temps est possible, mais c'est bien le futur qui s'imprime sur le présent. Mais que l'on agisse à partir du temps présent ou du futur potentiel, on comprend que pour que les télés changent de position, de notre point de vue, cela peut prendre du temps, ou durer un certain moment. Du point de vue de la conscience, c'est instantané, mais pas de notre point de vue matériel. C'est comme quand on met un gâteau dans le four, il faut 1 heure pour qu'il soit cuit. On ne peut pas le faire cuire instantanément, ou alors cela serait un miracle. Bien sûr, les miracles existent. Le Christ ou la Vierge Marie en ont fait, ainsi que les saints. Mais la différence, c'est que nous travaillons avec notre conscience supérieure au niveau du programme, du logiciel. Et par exemple, on passe de Windows 10 à Windows 11 et cela améliore le fonctionnement de l'ordinateur. Mais les saints, Jésus ou la Vierge Marie, travaillent au niveau du hardware, comme s'ils changeaient la structure électronique de l'ordinateur. Ils changent le microprocesseur, les transistors, les ventilateurs. Cela est en théorie possible aussi pour notre conscience, mais c'est plus difficile. Le New Age dit que la conscience peut tout et que nous sommes le centre du monde, mais ce n'est pas exact. La conscience existe sans nous, dans l'éternel présent, tandis que nous existons uniquement comme projection de celle-ci, au travers du cerveau et du corps. Et nous allons rendre effective une ligne de temps potentielle, mais notre personnage n'est pas important. Cette superposition des possibles peut paraître imaginaire et impossible du point de vue matérialiste.
et de la loi de cause à effet qui impose que la cause précède l'effet, alors que la rétrocausalité permet que l'effet précède la cause. Cela paraît fou, mais c'est la physique quantique qui prouve que les superpositions d'états potentiels sont réelles, car les particules quantiques sont en même temps une onde et une particule. Et de plus, on ne peut pas connaître non plus en même temps la vitesse et la position d'une particule tant que l'on ne l'observe pas. Et donc, à tout moment, la particule est en même temps, au niveau potentiel de ses états possibles, une onde, une particule, ici ou là. C'est l'observation, la mesure qui fixe un état. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule possibilité, la ligne de temps est figée, réelle pour nous. Mais de surcroît, l'état émotionnel de l'observateur perturbe la mesure, la conscience agit sur la matière. Et de surcroît, l'intrication quantique impose aussi que l'effet peut précéder la cause. Pour mieux comprendre la superposition des états et des lignes de temps, Schrödinger a imaginé l'expérience de pensée dite du chat de Schrödinger. Bien sûr, ce n'est pas une vraie expérience. Le chat est enfermé dans une boîte et il y a un mécanisme aléatoire qui peut casser ou non une fiole de cyanure. Tant que l'on n'ouvre pas la boîte, le chat est soit mort, soit vivant. Les deux états sont possibles en même temps et se superposent. Pour définir l'état réel du chat, il faut mesurer, ouvrir la boîte. Dans ce cas-là, il y a uniquement deux lignes de temps possibles. Soit le chat est mort, soit il est vivant. Il n'y a pas de ligne de temps dans ce présent où le chat joue dans le jardin dehors. Elle existe peut-être dans le futur, mais à ce moment-là, elle ne peut pas exister. La création de son futur proche est limitée. Maintenant, mettons-nous à la place du chat dans la boîte. Et imaginons que les physiciens ont oublié de le libérer avant de partir en week-end. Lui veut des croquettes et sa boîte Miam Miam Gold. Et comme c'est un chat de laboratoire très intelligent, il a regardé des vidéos de loi d'attraction. Et donc il va visualiser ses croquettes et sa boîte et ressentir cela comme s'il les avait. Mais les physiciens sont partis et donc il ne va rien se passer dans l'immédiat, même s'il passe sa journée à visualiser ça. La première possibilité est que un physicien ne soit pas loin et le chat peut lui envoyer l'information par télépathie. En fait, c'est les consciences supérieures qui se connectent et le physicien reçoit l'information qu'il a oublié de libérer le chat. Dans ce cas-là, il peut faire demi-tour ou s'il habite pas loin, revenir au laboratoire et libérer le chat et lui donner à manger. Et la manifestation sera possible et rapide. C'est ce que l'on appelle l'intuition. D'un coup, nous avons une idée que nous avons oublié de faire ceci, ou qu'il faut que l'on aille à tel endroit et faire cela ou appeler telle personne. C'est notre conscience qui nous dit de faire ça. Mais le physicien peut ne pas écouter son intuition pour diverses raisons, rester chez lui et ne pas revenir. Et donc, le chat devra attendre lundi et ce sera plus long. Donc, on comprend que le chat a bien manifesté sa nourriture, qu'il va l'avoir, mais il l'aura quand sa ligne de temps sera connectée à celle du premier physicien à revenir au laboratoire. Cela, c'est la notion de carrefour temporel, de croisement. Les changements arrivent à ce moment-là. Avant, les informations, les rêves, sont potentiels, en gestation. Leur cristallisation dans la matière n'est possible qu'à un moment précis. Mais imaginons que les physiciens soient tous partis à un congrès à l'étranger. Le chat ne pourra rien y changer, et donc ce sera plus long. Il pourra quand même manifester dans sa boîte, penser qu'il aura plein de croquettes et plein de boîtes. Et ça, c'est important de le faire, car quand les physiciens rentreront, ils recevront cette information, et ils pourront lui donner beaucoup de boîtes et beaucoup de croquettes. Donc le chat n'aura pas changé le moment où cela va arriver, ni la durée, ni le quand, mais il pourra manifester la grande quantité de nourriture. Et donc on comprend que la loi de manifestation change le futur, mais pas le moment où il va se mettre en place. Ce qui compte aussi, c'est l'état du chat durant l'attente. Soit il s'énerve dans sa boîte, devient fou, commence à paniquer parce que ses peurs l'envahissent et se met à s'énerver pendant des heures et des heures.
soit il reste calme et il dort, confiant que les physiciens vont revenir. Et on peut rapprocher ça du comportement du chaser durant le parcours flamme jumelle. Soit il poursuit son autre, lui écrit tout le temps, est impatient de la revoir et s'agace, soit il est confiant dans le processus, sait que les changements ont lieu au niveau énergétique et spirituel, et il est confiant dans le futur, et il reste dans sa complétude. Cela n'est possible que si on arrive à la libération des programmes de peur et de l'ego, ce que Philippe Guillemot appelle le déconditionnement, qui résume bien le travail à faire. Et c'est ce déconditionnement qui permet l'apaisement intérieur. Donc, la loi d'attraction est possible s'il y a un alignement entre la conscience supérieure, les corps énergétiques, l'inconscient et le corps physique. Car c'est bien l'inconscient et les programmes énergétiques qui portent ces programmes limitants. Et donc plus ils seront épurés, plus l'alignement sera possible. Pour aller plus loin dans la compréhension, je change d'exemple, car le chat a peu d'action dans sa boîte. Imaginons un conducteur sur la route, et avant d'arriver à un carrefour, qui permet donc de changer de direction et donc de changer de ligne de temps, il y a des signes, des panneaux de signalisation forcément, qui indiquent que le carrefour approche et qui donnent les directions à suivre pour aller à tel endroit. Mais si le conducteur est énervé et se dispute avec quelqu'un et qu'il ne voit pas les panneaux, ne fait pas attention, alors il pourra se tromper de direction et donc de ligne de temps. Dans l'absolu, ce n'est pas grave, il pourra faire demi-tour, cela va juste lui faire perdre du temps et de l'énergie. Et donc on comprend que si la conscience envoie des synchronicités, il faut être dans l'état propice à leur réception pour ne pas se tromper au moment où l'on arrive à un carrefour qui nous permet de réorienter nos choix de vie. C'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé d'aller aux États-Unis, rencontrer ma flamme jumelle. Mes peurs auraient pu me bloquer et l'emporter, mais j'ai fait confiance au parcours flamme jumelle, à la connexion que nous avons, et l'alignement avec ma flamme jumelle et ma conscience a rendu cela possible. L'alignement avec sa conscience, au bon moment, est ce qu'on appelle le timing divin. Donc, il n'est pas possible de le contrôler. Mais l'autre point important, pour bénéficier d'une manifestation totale, c'est le lieu de vie, l'endroit où l'on vit. Et là, on est dans l'alignement complet. Pour ma part, je sais depuis longtemps que je ressens que ma place est aux États-Unis. Et le fait que ma flamme jumelle y habite est une confirmation de cela et a été aussi un moteur pour me pousser à m'y rendre. Car avant, je n'avais jamais trouvé les moyens matériels de réaliser ce voyage. Et c'est bien là-bas que je dois aller habiter pour être complètement aligné et dans l'abondance. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible. On peut se demander pourquoi. Eh bien, on vient de voir que les changements ne sont effectifs qu'au carrefour des lignes de temps. Ce futur est déjà créé, mais je n'y suis pas encore arrivé. Il y a le phénomène d'inertie dans la matière. Quand on rentre sur l'autoroute, on ne peut pas en sortir tout de suite. Il faut attendre la prochaine sortie. C'est la même chose pour les soins. Les programmes limitants ont pu être en grande partie éliminés. Et donc si on imagine que le corps est une voiture, la voiture peut avoir été refaite comme neuve, mais tant qu'elle est sur l'ancienne route, la nouvelle vie ne s'est pas manifestée. Il faut que la voiture restaurée arrive sur la route qui correspond à sa nouvelle constitution. L'autre exemple que l'on peut donner, c'est si on conduit un train ou un camion qui représente notre ancienne vie. Vous créez votre nouvelle vie au moment où vous décidez d'arrêter ce véhicule et d'en descendre. Mais dans la matière, pour arrêter un train ou un camion, il faut un certain temps. Et donc vous avez déjà créé le futur potentiel par votre pensée. Mais il faut laisser le temps à la matière de se réorganiser pour le permettre. Et plus il y aura de points enlevés, et plus la ligne de temps dans laquelle vous vivez est figée, à cause des peurs de perdre sa maison, sa famille ou peu importe, tout cela va augmenter l'inertie. Et ce sera plus difficile de changer de direction. Et en physique, cette inertie est due à l'énergie potentielle.
Et plus vous vous allégez, plus les changements de direction seront faciles et fluides. Donc en conclusion, la loi d'attraction et la loi d'abondance sont réelles. Mais ce n'est pas avoir quelque chose comme le disent les autres vidéos, mais être présent en pleine conscience afin de recevoir ce qui est juste au moment présent. Et cela n'est pas que de l'argent, c'est aussi une idée, des intuitions, des conseils, un bien-être intérieur. C'est tout cela l'abondance. Mais aussi accepter que ce qui arrive est la bonne chose au bon moment, même si ce n'est pas ce que l'on a manifesté, car cela permet la paix intérieure et le bonheur. C'est bien sûr plus facile à exprimer, car pour moi aussi, c'est un défi au quotidien de se maintenir dans cet état, loin de ma flamme jumelle, en faisant face à des épreuves que je croyais derrière moi. Mais il faut être patient jusqu'au prochain carrefour. Ce qui doit être sera, et rien ne peut l'empêcher. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à commander le pack avec l'e-book pour bénéficier d'une réduction. Être aidé sur ce parcours permet de mieux le vivre et limite les pertes de temps et les erreurs. Donc je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'écrire. À bientôt et passez un bon été.